À chaque objet, sa place, et à chaque pièce, sa fonction. On la croirait figée ainsi depuis des décennies, mais cette bâtisse n'est en réalité que le support d'une incroyable exposition. Celle de la collection privée de Gilles Fourneris, un Isérois tombé amoureux de ce lieu, une demeure ayant appartenu à Charles-Albert Keller, pionnier de l'électrométallurgie au siècle dernier. On a probablement voulu raconter l'histoire du siècle passé, l'histoire des Keller, et donner le sentiment en fait que cette famille avait quitté le lieu assez récemment. En réalité, en fait, ce lieu a été quitté par cette famille dans les années 80-90, en laissant cet univers de vie en l'état. Des meubles, mais aussi tout ce qui fait notre quotidien en matière d'objets décoratifs, d'objets d'agrément. Dans ce décor de cinéma, sculptures, photos et gravures côtoient des meubles récupérés chez Emmaüs. Les sérigraphies d'Ernest Pignon-Ernest et Niki de Saint-Phal se mélangent à celles d'artistes moins connus. L'ensemble résonne dans une étonnante harmonie. Là, c'est en fait quelque part désacraliser, briser les codes et ce faisant, quelque chose qui me plairait de signaler au passage, c'est ramener en fait finalement ces œuvres au statut qu'elles ont dans l'univers du collectionneur. Ça pourrait être la maison d'un collectionneur. Ou plutôt le château d'un collectionneur. Un édifice acquis en 1995 par la ville de Bernin qui souhaite le rénover pour en faire un lieu culturel. Oui, mais en préservant cette atmosphère particulière qui fait son charme. Réhabiliter, ça ne veut pas dire non plus tout transformer, ça peut être justement en respectant le lieu et puis ces délabrements qui font aussi son histoire. Donc on va essayer de faire une réhabilitation mais en gardant un petit peu cet état d'esprit. Le château de la Verrie, à découvrir chaque week-end jusqu'au 16 septembre, entrée libre de 14h à 19h.